Bonjour et bienvenue à nos chers auditeurs pour le rendez-vous chrétien. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une phrase énigmatique que Jésus a prononcée et le problème, si je puis dire, c'est que une faute flagrante de conjugaison apparaît, enfin du moins en apparence, dans cette phrase que Jésus a prononcée. En effet, dans l'évangile de Jean, au chapitre 8 et le verset 56, nous découvrons que Jésus s'est exprimé ainsi. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors, s'agit-il d'un problème de traduction? Non. Jésus avait-il du mal à s'exprimer? Ne connaissait-il pas les règles de conjugaison des verbes? Non, là n'est pas le problème. Jésus savait fort bien s'exprimer, mais alors, comment expliquer cette apparente grossière erreur de conjugaison? Eh bien, en réalité, il ne s'agit nullement d'une erreur de conjugaison, mais d'un jeu de mots subtil et divin. Une phrase correcte aurait été « Avant qu'Abraham existe, j'existais déjà ». Ou alors « Avant qu'Abraham fût, j'étais ». Là, la phrase est correcte. Mais non, Jésus emploie bien l'expression « je suis ». Cela n'est pas anodin, et d'ailleurs, ses auditeurs ont très bien compris où Jésus voulait en venir, puisqu'en réalité, Jésus s'appropriait le nom même de Dieu, et je vais le démontrer. Jésus ne choisissait jamais ses mots par hasard lorsqu'il s'exprimait. En effet, « je suis » est le nom par lequel Dieu, dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire la première partie de la Bible chrétienne, s'est présenté. Nous pouvons lire cela dans le livre de l'Exode, chapitre 3, et nous allons lire les versets 10 à 14. Alors pour bien saisir les paroles qui vont suivre, il faut bien comprendre que Dieu était en train d'appeler Moïse à se rendre en Égypte pour libérer son peuple, le peuple d'Israël, de l'esclavage qu'il subissait depuis plus de 4 siècles. Voici donc, je lis à présent un extrait de l'entretien entre Dieu et Moïse. Dieu dit à Moïse, « Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Seulement voilà, le lien entre cette déclaration de Dieu faite à Moïse et la reprise de cette expression « Je suis » par Jésus est contesté. Pourquoi? Parce qu'elle manifeste clairement la divinité de Jésus et que cela est embarrassant pour toutes les personnes qui rejettent la divinité de Jésus. Il faut bien comprendre que s'approprier le nom même de Dieu n'était pas anodin à l'époque, et encore moins aujourd'hui. D'ailleurs, le terme original en hébreu est traduit par « je suis », a le même sens que celui employé par Jésus dans le Nouveau Testament, écrit en grec. Le terme n'est pas le même, puisque dans l'Ancien Testament, il est en hébreu, et dans le Nouveau Testament, il est en grec. Mais le sens est exactement le même, et je vais le démontrer. En effet, Jésus aurait pu dire, en respectant les règles de conjugaison, « j'étais ». Mais non, il a bien dit « je suis », d'où le jeu de mots subtil et divin avec le nom de Dieu pour manifester que Jésus est divin. Au IVe siècle de notre ère, il y avait ce qu'on appelle un père de l'Église, qui s'appelait Jérôme de Stridon, mieux connu sous l'appellation de Saint Jérôme. Il est né dans la ville de Stridon, qui se situe en Croatie, et qui à l'époque faisait partie de l'Empire romain. Jérôme était un traducteur de la Bible, mais aussi docteur des Saintes Écritures, c'est-à-dire un professeur. Et il enseignait une vérité que je rappelle souvent, à savoir de ne pas nous attarder au sens des mots uniquement,
mais aussi et surtout au sens de la phrase. Et il avait raison. Lorsque le Nouveau Testament nous rapporte que Jésus s'est exprimé en disant que « avant qu'Abraham fût, je suis », le sens de cette expression renvoie bien au nom de Dieu, car, au risque de me répéter, si Jésus n'avait pas l'intention de manifester sa divinité, alors dans ce cas, il s'agirait ici d'une faute de conjugaison du verbe être. J'ai récemment écouté sur Internet une vidéo dans laquelle une personne a essayé d'expliquer, selon sa compréhension, que non, Jésus ne faisait pas du tout mention du nom de Dieu et encore moins à sa divinité. Mais cette personne n'a alors pas résolu le problème de cette faute de conjugaison flagrante. Or, nous le savons, Jésus ne commettait pas d'erreur quand il s'exprimait, lui qui était la parole de Dieu faite chair. Comment la parole de Dieu pourrait commettre une telle erreur de conjugaison? Et un rabbin non plus. Or, Jésus était rabbin. Cela n'a donc pas de sens de s'exprimer ainsi en affirmant « avant qu'Abraham fût, je suis », s'il n'y a pas quelque chose à révéler. Il faut donc, plutôt que d'émettre des hypothèses et des théories bancales, tout d'abord respecter le texte et chercher à comprendre ce qu'il dit réellement et ne pas entendre le sens pour le faire coller à nos conceptions. Un fait est là, incontournable, flagrant. Jésus semble faire une faute de conjugaison en employant l'expression « je suis » dans une phrase où cela n'a pas de sens, sauf si le sens est que Jésus utilise volontairement le nom de Dieu pour proclamer son identité divine de Dieu le Fils. À présent, je vous propose de vous lire le contexte de l'épisode biblique où Jésus a osé utiliser le nom de Dieu, même si c'est en grec. Au contraire, et justement, le fait qu'en grec apparaisse une apparente faute de conjugaison ne fait que mettre encore plus en lumière la volonté de Jésus d'attirer l'attention sur une vérité qui va d'ailleurs choquer ses auditeurs. Voici donc le contexte, ou du moins une partie du contexte, car vous lire à présent tout le chapitre 8 de l'évangile de Jean ne ferait qu'accroître la durée de l'émission. D'ailleurs, il est intéressant de relever, de noter que la plupart des détracteurs de la Bible rejettent le chapitre 8 de l'évangile de Jean, mais n'hésitent pas à l'utiliser pour démontrer que Jésus n'a pas dit ce qu'il voulait dire. Voilà, c'est une petite parenthèse. Alors, toutefois, je vous encourage vivement à méditer personnellement ce chapitre 8 en entier. Cependant, je relèverai malgré tout d'autres versets de ce chapitre 8, mais en attendant, je vais vous lire le texte à partir du verset 51 jusqu'au verset 59. Je lis et gardez bien à l'esprit que c'est Jésus qui s'exprime. Voici donc ce qu'il a dit. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Nous voyons bien ici dans le contexte la notion de temps. Jésus veut bien dire ce qu'il veut dire. Il lui reproche que tu n'as pas encore 50 ans et tu dis avoir vu Abraham. Et là, Jésus leur répond que avant qu'Abraham fût, je suis. Il y a un double sens. C'est j'existais déjà, mais en même temps, il prend le nom de Dieu. Mais je vais reprendre verset par verset. Verset 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Voici une déclaration fracassante, et qui peut même, il faut le reconnaître, paraître incroyable, voire même choquante, et pire, complètement fausse. Pourquoi? Parce que nous savons que depuis que Jésus a prononcé ces paroles, plusieurs chrétiens sont morts.
Alors une question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que Jésus a vraiment voulu dire? Eh bien en réalité, il voulait simplement dire que celui qui meurt, du moins dont le corps meurt, eh bien il continue de vivre, mais dans la félicité, le bonheur éternel, à condition qu'il garde la parole de Jésus, qu'il croit en Jésus. Nous le voyons par exemple avec l'histoire du brigand repentant qui a cru en Jésus. Ce brigand, crucifié avec Jésus, en ces derniers instants, s'était adressé à Jésus en ces termes. « Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui avait répondu « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Et effectivement, ce brigand, d'après les déclarations de Jésus, bien qu'ayant connu la mort du corps, s'est, le jour même, retrouvé dans le paradis avec qui? Avec Jésus. Donc oui, celui qui croit en Jésus ne verra point la mort, quand bien même sa vie terrestre prendrait fin. Et l'histoire de ce brigand repentant, vous pouvez la lire dans l'évangile de Luc, chapitre 23, les versets 39 à 43. Mais Jésus lui a bien dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Je continue avec le verset 52 du chapitre 8 de Jean. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Ici, les religieux juifs sont face à un problème de taille. Ils manifestent une intelligence spirituelle très limitée, voire même totalement absente. Ils ont bien entendu les paroles de Jésus, mais n'y ont absolument rien compris. Ils n'ont pas compris le sens des paroles de Jésus. Aujourd'hui encore, il existe de ces personnes qui non seulement ne comprennent pas les paroles de Jésus, mais pire, elles tordent le sens des enseignements de la Bible et veulent enseigner les autres. Quelle folie! Je continue avec le verset 53. Je lis la suite de la réponse des religieux juifs. Ils lui dirent, « Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être ?» Ici, les religieux, scandalisés par les propos de Jésus, lui demandent s'il est plus grand qu'Abraham. Ils auront bientôt leur réponse, mais remarquons leur mode de raisonnement très primaire, très simpliste. Et dire qu'ils avaient la responsabilité d'enseigner le peuple. Ils rappellent donc à Jésus qu'Abraham est mort, et les prophètes aussi. Ainsi, Jésus a suscité leur curiosité, notamment sur son identité. En effet, il lui demande « Qui prétends-tu être ?» Il va leur falloir patienter encore un peu de temps, mais la réponse de Jésus va déclencher chez eux une montée de colère et de violence. Et remarquons que les pires ennemis de Jésus, c'était qui? Des religieux. Que cela puisse nous interpeller, nous, aujourd'hui. Religieux, être religieux, c'est loin d'être synonyme d'être un bon représentant, honorable de Dieu. Et pourtant, cela devrait normalement être le cas. Mais ici, on constate qu'il n'en est rien. Et aujourd'hui encore, vous avez des représentants religieux qui connaissent beaucoup de choses, qui sont capables d'enseigner, mais qui sont dans l'erreur, qui sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles, pour reprendre une expression de Jésus. Passons à présent à deux versets suivants. Les deux versets suivants, c'est-à-dire 54 et 55, toujours dans le chapitre 8 de Jean, où la réponse de Jésus est, si je puis dire, cinglante. Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais, et je garde sa parole. » Ici, Jésus ne les ménage pas. Il affirme bien que c'est son Père qui le glorifie. Ce Père qu'ils disent être leur Dieu, mais qu'en réalité, ils ne connaissent pas. Et en effet, vous avez des personnes qui connaissent beaucoup de choses sur Dieu, du moins en apparence, et elles sont convaincues de connaître beaucoup de choses sur Dieu. Il y a même des personnes qui sont capables de vous citer une quantité incroyable de versets bibliques, et par cœur, s'il vous plaît. Cependant, cela ne manifeste qu'une seule chose. Elles ont une excellente mémoire, point barre. N'importe lequel d'entre nous peut apprendre des poésies, ou même des listes de versets bibliques, par cœur. Non, mais cependant sans
non seulement en comprendre le sens, mais pire, sans connaître l'auteur des paroles que nous récitons de mémoire. Et c'était le cas de ces religieux. Ils avaient certes de grandes connaissances, mais il s'agissait de connaissances fortement limitées. Et ils passaient à côté de l'essentiel. Jésus leur a clairement dit qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Mais Jésus va plus loin encore puisqu'il les traite de menteurs. Mais ce n'est pas fini. Allons encore plus loin. À présent, Jésus va encore plus les choquer. Et c'est là, au verset 56, Jésus affirme ceci. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Alors, cette affirmation, certaines personnes ont essayé, avec des pirouettes théologiques, d'expliquer qu'en réalité Jésus voulait dire qu'Abraham avait eu connaissance de la venue du Messie et de sa mission, et qu'ainsi il s'en était réjoui à l'avance. Mais nous allons bientôt nous rendre compte qu'à la vue de la suite du récit, il n'en est rien. En attendant, retenons l'attitude des religieux à qui Jésus s'adressait, et passons donc au verset suivant, et considérons la réponse de Jésus. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. » Alors, ici on pourrait rétorquer que Jésus n'a jamais dit qu'il avait vu Abraham, puisque en effet, littéralement, Jésus a dit qu'Abraham avait vu son jour, c'est-à-dire le jour de Jésus, donc de sa venue, et qu'il s'était réjoui. Mais ici, curieusement, les religieux ont bien compris la subtilité. Preuve qu'en certaines occasions, ils pouvaient comprendre ce que Jésus disait, mais voyez-vous, il y a une différence entre comprendre et accepter. Et vous avez comme cela des personnes qui, en réalité, comprennent très très bien ce que vous leur dites. Mais elles font comme si elles ne comprenaient pas, ou pire, elles refusent catégoriquement ce qu'elles ont compris, car cela ne colle pas avec leur conception à elles. Et elles seraient obligées de remettre en question, de remettre en cause leurs convictions et leur conception. Quelle terrible attitude de résister ainsi aux vérités divines. Cela demeurera toujours d'ailleurs un mystère pour moi que de considérer qu'il y a des personnes qui, malgré qu'elles aient compris ce que vous dites, malgré une démonstration claire, limpide, précise, elles préféreront continuer de foncer tête baissée dans leur aveuglement volontaire. Mais allons plus loin encore et considérons la réponse que Jésus va apporter aux religieux qui lui ont dit « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ». Voici donc cette réponse de Jésus, réponse choquante, voire même troublante. Verset 58, Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis ». Retenons que Jésus ne leur a pas répondu une phrase du style « Attendez, je n'ai jamais dit que j'avais vu Abraham ». Non, Jésus n'a pas dit cela. Non seulement il n'a pas dit cela, mais pire, il en a rajouté une couche, si je puis dire. En guise de réponse, Jésus leur répond que non seulement il existait avant qu'Abraham existe, mais pire, pour leur communiquer cette information, il leur affirme clairement qu'il est Dieu en utilisant, en s'appropriant le nom même de Dieu. Il dit bien avant qu'Abraham fût, je suis. Alors là encore, certaines personnes essaient de détourner le sens des propos de Jésus en disant qu'en réalité, il n'a pas vraiment voulu dire cela. Il ne s'est pas attribué, pas du tout approprié le nom de Dieu. Et pourtant, ces auditeurs, eux, qui comprenaient très bien les subtilités de langage et qui étaient de l'époque de Jésus, n'ont manifesté aucun doute sur ce que Jésus venait de déclarer. Et leur réaction a été immédiate. C'en était trop pour eux. Ils ont donc décidé de régler le problème de manière radicale. Comment? En voulant le lapider. C'est ce que nous lisons au verset 59. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Mais pourquoi le lapider? Pour une faute de conjugaison? Non. Jésus était connu et reconnu comme un rabbin. Un rabbin qui les dérangeait, mais un rabbin quand même. Et commettre une telle erreur, du moins à leurs yeux, en utilisant le nom même de Dieu pour se l'attribuer, cela méritait la lapidation. Et remarquons que Jésus ne leur demande pas pourquoi ils veulent le lapider. Jésus ne s'est pas excusé en disant « Oh, excusez-moi, ma langue a fourché ». Ce n'est pas ce que je voulais dire. Non, Jésus a assumé ces déclarations fracassantes, choquantes,
pour nos religieux, aveuglés d'ailleurs par la haine et le légalisme. Et voyez-vous, il y a des personnes qui, lorsqu'elles sont en face de certaines vérités que vous leur dites, eh bien, il y a de la violence et de la rage qui montent en elles, comme pour le cas d'Étienne, par exemple, qui leur a dit leurs 4 vérités. Il a terminé lapidé. Alors je sais qu'il existe un argument soi-disant fort, qui démontrerait que Jésus reconnaissait qu'il n'était pas Dieu. Pour comprendre cela, il faut se rendre toujours dans l'évangile de Jean, le chapitre 10, les versets 30 à 36, où nous pouvons lire ce qui suit. « Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres, venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux » avec un petit d, hein. Si elle appelait Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Jésus affirme que lui et le Père sont un. Les religieux comprennent l'allusion, très bien même. Réaction immédiate, ils veulent le lapider. C'est une manie chez eux, hein. Jésus les questionne sur la raison pour laquelle ils veulent le lapider, à ce moment-là. Il va même jusqu'à leur demander pour quelle bonne œuvre ils veulent le lapider, mais Jésus veut les amener sur un terrain qu'ils ignorent. Et la réponse des religieux est claire. Ils lui disent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. La réponse de Jésus semble à première vue mettre en évidence que Jésus nie être Dieu. Mais en réalité, il n'en est rien. Jésus veut juste, et avec une divine subtilité, avec une grande finesse, les mettre en face de leur malhonnêteté dans leur utilisation des Saintes Écritures, desquelles nos religieux se réclament d'ailleurs. Jésus leur cite les Saintes Écritures, non pas pour nier qu'il est divin, mais pour mettre à mal leur motif de lapidation. C'est très fin de la part de Jésus, une finesse qui échappe aux personnes qui sont incapables de faire preuve d'intelligence spirituelle. En clair, Jésus veut leur démontrer que si on a appelé des dieux, avec un petit d, ceux à qui la parole de Dieu avait été adressée, alors à combien plus forte raison, cela n'avait donc pas de sens de vouloir lapider le Fils de Dieu qui est celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Il s'agissait évidemment de les mettre en face de leur refus de la reconnaissance du Messie en la personne de Jésus, car il faut le savoir, pour les religieux juifs de l'époque, et depuis que les premières mentions du Messie étaient prédites, le peuple qui attendait leur Messie croyait en la divinité du Messie. C'est pour cela que lorsque nous méditons le Nouveau Testament, nous constatons que celui qui prétend être le Messie déclare par conséquent qu'il est Dieu sur terre. Mais cela fera l'objet d'une prochaine émission. Ainsi, nous pouvons mieux comprendre que lorsque Jésus affirme être le Messie, le Fils de Dieu, les religieux de l'époque considéraient qu'il blasphémait, car, pour la grande majorité d'entre eux, Jésus était le fils de Marie et de Joseph. Point barre. Sans oublier que le peuple juif attendait le Messie glorieux, qui apparaît dans toute sa puissance. Alors il est évident que pour eux, un simple rabbin, un homme qui prétend être le Messie, sans les délivrer du joug de l'occupant romain, cela les confortait dans l'idée que Jésus ne pouvait pas être le Messie. Car il faut le savoir, la Bible annonçait dans les prophéties de l'Ancien Testament la venue du Messie souffrant, que l'on trouve entre autres en lisant notamment le livre d'Ésaïe au chapitre 53 ou encore le psaume 22, pour ne citer que ces 2 textes. Mais d'autres prophéties annoncent la venue du Messie glorieux, dans toute sa puissance. Et vous découvrez cela notamment en lisant dans le livre du prophète Zacharie. Et c'est le Messie glorieux que les Juifs attendaient, pas le Messie souffrant. Ils n'avaient d'ailleurs pas compris le sens du Messie souffrant. Ils n'avaient même pas capté que le Messie devait venir une première fois en tant que Messie souffrant. Et d'ailleurs, c'était une difficulté pour eux de concilier à la fois le Messie souffrant et le Messie glorieux, raison pour laquelle ils ne croyaient pas au Messie souffrant. Mais pour nous, chrétiens, nous savons que ce que les Juifs de l'époque attendaient, et attendent aujourd'hui encore, c'est-à-dire le Messie glorieux, correspond à ce qui est pour nous la seconde venue de Jésus, ou
Effectivement, d'après les enseignements du Nouveau Testament, il nous est annoncé que Jésus va venir dans toute sa puissance. Jésus lui-même a annoncé qu'il viendrait dans toute sa gloire, dans toute sa puissance avec ses saints anges. Mais pour conclure aujourd'hui, je dirais simplement que j'ai démontré ici que lorsque Jésus a déclaré « Avant qu'Abraham fût, je suis », il proclamait bien évidemment sa divinité. Cependant, cela, nous ne pouvons le comprendre que lorsque nous tenons compte du contexte direct du verset du jour. Mais aussi lorsque nous tenons compte, comme je le dis souvent, du contexte général biblique. Alors à présent, pour conclure véritablement l'émission, je vous propose quelques citations pertinentes de Jésus et qui devraient vous encourager à méditer ce chapitre 8 en entier. Tout d'abord, les versets 12 à 14. Jésus affirme « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. » Vous rendez-vous compte de ce que Jésus affirme ici? Il ne dit pas qu'il est une lumière dans le monde. Il ne dit même pas qu'il va vous montrer la lumière du monde. Mais il dit qu'il est la lumière du monde. Alors soit il était prétentieux, soit il était vraiment ce qu'il affirmait être. Et quel est le prophète? Quel est le personnage? Qui a un jour osé dire « Je suis la lumière du monde » excepté des fous? Seul Jésus était crédible. Retenons aussi cette phrase incroyable. Je sais d'où je suis venu et où je vais, mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Là, Jésus fait mention clairement de sa divinité, mais personne ne l'a compris à ce moment-là. Ils ne l'ont pas compris, les religieux aveuglés. À présent, une question qui lui a été posée par les religieux, une question que vous pourriez aussi vous poser. Ils lui ont demandé à Jésus la question suivante. Où est ton père? Jésus n'a pas de père. Il avait un père adoptif, Joseph, mais Jésus n'est pas né d'une relation intime entre un homme et une femme. Il lui demande donc à Jésus, où est ton père? Et posez-vous aussi cette question, qui est le père de Jésus? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père. Aucun prophète n'a tenu un pareil discours. Jamais. Aucun prophète ou qui que ce soit d'ailleurs ne s'est jamais permis de dire que celui qui le connaît connaît Dieu le Père. Réfléchissez bien à cette déclaration. Et il ne s'agit pas ici d'une méthode de Da Vinci Code ou de sous-entendu, mais simplement de développer l'intelligence spirituelle, d'aborder les textes avec une intelligence spirituelle, cette intelligence dont l'apôtre Paul parle. J'en ai souvent parlé, je le redis souvent, il a dit que l'homme naturel ne conçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc développer l'intelligence spirituelle, c'est-à-dire la faculté de comprendre les vérités spirituelles. Une autre déclaration de Jésus au chapitre 8, le verset 23, où Jésus dit ceci. « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. » Que voulait-il dire par là? Un simple prophète aurait-il pu se permettre d'affirmer pareille chose sans passer pour un faux prophète ou un prétentieux? Dire « moi je suis d'en haut », vous êtes d'en bas. Vous êtes de ce monde et moi je ne suis pas de ce monde. Et enfin, avec les versets, je conclurai avec les versets 43 à 47, je laisse donc le mot de la fin à Jésus, où il dit « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Et moi,
parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen.